Alors, je ne vais pas être très long parce que j'ai pas mal parlé de mon propre histoire qui ressemble à la plupart en cherchant sur Google l'ASE, un réseau de trafic d'enfants en France. Vous allez trouver beaucoup des vidéos sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Mon prénom c'est Zia Dali et j'ai coupé ça en deux. Donc Zia, plus loin Dali, pour YouTube et pour Twitter. Pour Facebook, je me présente en tant que nom de lanceur d'alerte. J'ai aussi une pétition sur change.org où je raconte mon histoire qui ressemble en fait à la plupart d'entre vous. Alors, j'en veux à personne. Mon idée, c'est de chercher non seulement à porter mes propres gosses, j'ai 2 garçons d'aujourd'hui 9 ans et de 12 ans qui sont placés depuis 2011, mais aussi je souhaite apporter quelque chose pour des enfants qui n'ont pas de porte-parole. Il y en a beaucoup malheureusement. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions pour tous les enfants placés qui sont victimes d'une maltraitance à l'aide sociale à l'enfance. Pour cela, j'ai écrit plus de 4200 pages de rapports et que j'ai largement diffusé dans l'administration, notamment une que j'ai publiée en 2015 qui s'appelle Derrière les murs de l'aide sociale à l'enfance, qu'il a fallu en fait qu'on a coupé tous mes liens avec mes enfants que je n'ai pas vus depuis 2015. Donc depuis 2015, j'ai pu juste organiser une visite clandestine à un de mes garçons. J'ai découvert qu'il avait des problèmes de santé physique, ses dents étaient avancées, qu'il souffrait de mal de dents et de casse soignées. L'histoire est très longue, donc j'ai 4200 pages de courriers, de rapports écrits, qui sont tous reliés sous forme de choses-là. Pour vous dire très simplement que les enfants étaient placés parce que leur mère avait des problèmes psychiatriques, malheureusement ça arrive. Donc un bon jour, j'étais dans ma classe, je suis enseignant pour des adultes, et on m'appelle à 18h du soir en disant que votre femme est venue donc à l'ASE Chanteloup-Lévin et il a parlé des choses, donc on s'est rendu compte qu'elle n'était pas capable de partir avec 2 petits bouts de chou d'1 an et de 3 ans. Donc on les a retirés parce qu'on n'a pas pu vous joindre sur la ligne. Moi, c'est pas difficile de me joindre. Donc, parce que voilà, on n'a pas pu vous joindre, on les a mis dans 2 foyers différents, voilà leur adresse, mais vous ne pourrez pas les voir avant 15 jours où vous aurez une audience avec le juge pour enfants. Donc, au bout de 15 jours, j'ai vais à l'audience du juge pour enfants, j'apprends qu'il y a eu, maman était en cours de soins psychiatriques, qu'il a fait des allégations dans tous les couples en crise. Et que le juge m'a dit que ces allégations ont été classées sans suite. Elle a fait appel, et elle appelle aussi en 2011 les enfants. C'était en juin 2011, l'histoire était passée. En septembre 2011, tous les enquêtes et les expertises m'ont mis hors de cause. Un juge pour enfants ordonne que les enfants viennent à mon domicile. Donc l'aide sociale à l'enfance envoie avec un éducateur les enfants viennent dans la maison. Donc il y a un jardin, il y a un bateau gonflable dans le jardin, on remplit de l'eau, ils jouent là-dedans et ils partent sans que je me rende compte de rien. Par la suite, c'est-à-dire à partir de là, non seulement j'ai pas eu mes enfants à la maison, mais je ne vais pas raconter mon histoire parce que c'est long. Pour vous dire que ceux qui veulent savoir, vous pouvez donc écrire l'ASE, un réseau de trafic d'enfants en France. Il y a je fais beaucoup des dessins parce que je suis donc aussi de métier d'artiste. Et le micro. Je vous en ai
je vous en ai tout à l'heure distribué. Voilà, c'est ce logo-là sur tous les réseaux sociaux. Hein. Là-dessus, vous verrez. Micro. Voilà, vous verrez toute mon histoire là-dessus, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Sachez tout simplement que, en fait, j'ai enregistré les tribunaux pour enfants. J'avais fait des vidéos que j'ai mises sur ma chaîne. J'ai enregistré mes entretiens avec l'ASE, donc je les ai mis, voilà. On ne peut me rien reprocher. L'ASE a fait plusieurs procès en pénal, donc j'ai été même voir des juges en référé qui m'ont dit, monsieur, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. L'idée, c'est que, en fait, au-delà de mes propres enfants, je voudrais faire quelque chose pour tous les enfants placés, et même ceux qui n'ont pas de parents, qui n'ont aucun défenseur. Parce que si ces horreurs se passent dans ces institutions, la cause principale, c'est qu'il n'y a pas de contradicteur. Parce que les parents, en tant que contradicteurs, sont calomniés et mis à l'écart. Donc moi, en fait, il y a eu de non-lieux définitifs. Le juge pour enfants a ordonné que les enfants viennent à mon domicile. Eh bien, quand on est allé le jour, à la fin d'un placement qui était 4 mois, les référents de l'ASE sont arrivés à l'audience en catastrophe en disant Enzo, garçon de 4 ans, vient de se masturber. Donc, c'était un moyen pour prolonger le placement. La fois d'après, quand nous sommes revenus pour, en fait, c'était de la fin de placement, eh bien, quand c'était la fin de placement, la fois d'après, quand nous sommes venus à nouveau chez les juges pour enfants, eh bien, j'ai appris qu'il y a eu on appelle ça signalement d'enfants en danger. Alors, c'était quoi? C'est qu'on a dit, on a attribué la parole à l'assistante familiale en disant que Madame Bell a dit que qui a enfant de garçon de 8 ans, quand je la regarde dans le baignoire, il se sent mal à l'aise. Eh bien, donc j'ai évidemment, voilà, donc on peut comprendre qu'un garçon de 8 ans peut se sentir mal à l'aise quand une femme l'observe dans son baignoire. Alors ensuite, il y a eu, donc à la suite de cette histoire, il y a eu la police qui a enquêté. Ils vont voir cette famille d'accueil et ils disent mais j'ai jamais dit ça. Alors pour vous dire que j'ai porté plainte contre les institutions, tout ça, et il y a un juge d'instruction qui a été nommé qui m'a filé tout le dossier de mes enfants, dont déjà plus de 4000 pages de mes propres rapports et mes propres écrits. Et j'ai les résumés de 300 pages que j'ai donné. Et là-dedans, il y a des histoires, mais vraiment à non pas dormir dessus, mais à dormir dessus. Je suis désolé d'être aussi mal poli, mais si ça se passe comme ça, parce qu'il n'y a pas de contradicteur. Donc il faut que les citoyens français s'intéressent à cette histoire. Les parents sont calomniés, les juges pour enfants ne peuvent pas faire leur boulot. Les juges pour enfants sont... Moi j'ai des exemples, comment on a poussé le juge pour enfants à totalement s'effacer, à copier le rapport de l'ASE pour faire. Il y a des exemples, vous verrez sur les vidéos, il y a des exemples qui sont incontestables. C'est pour ça que je n'ai jamais été condamné et je ne me prive pas de dire ce que je pense. Donc pour cela... merci, merci. Voilà.